C'est parti pour une petite vidéo sur une fleur toute pourrie que je viens de faire. Les contours sont terminés et on va partir de ça. Je vais vous expliquer comment j'utilise mes calques. Voilà, c'est la manière dont je fais. C'est pas forcément le plus optimal, mais euh, c'est la manière dont je fonctionne. Donc, dans un premier temps, je vais sélectionner ma fleur et je vais lui indiquer que je m'en sers comme référence. Voilà. Juste en dessous, je vais ajouter un calque. Et à partir de là, on peut faire des sélections. Donc là, l'outil sélection en automatique, on vérifie qu'il est bien en automatique. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir sélectionner des zones qui m'intéressent à travailler. Donc là, j'en ai sélectionné un peu trop. On va en prendre une pour faire voir pour l'instant. Et on va poser un aplat, par exemple. Donc là, je vais sélectionner le pinceau. Je vais choisir un pinceau aérojet. Ça, c'est bien, net. OK. Je vais choisir ma couleur que je vais piquer ici. Et je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer. Donc, il n'a pas gardé ma sélection. Voilà. Sur ma pétale. Voilà. Donc, en général, je commence sur mes aplats. Donc là, on va faire un aplat général de toutes les pétales. Donc là, on va pas s'emmerder. On va sélectionner tout. On met une grosse taille et ça va. Ça y est, j'ai mon aplat. À partir de ce moment-là, j'enlève la sélection. Je refais un calque par-dessus. Et là, je vais sélectionner des zones pour faire... moi, j'aime bien commencer par mes ombrages. Ça me donne une idée de comment ça va tourner. Donc là, je prends ma sélection. On va commencer par cette pétale, par exemple. Je choisis un pinceau. Le pinceau que j'adore, c'est un pinceau qui imite une bombe de peinture G moyen. Donc là, c'est bien. Je choisis ma couleur. Là, en l'occurrence, ça va être du noir. On va pas s'embêter. L'opacité, je la mets à 50% en général. Tac. Là, je vais choisir une taille assez conséquente. Et là, je vais venir asperger gentiment pour créer un ombrage au bord. Voilà. Et on va faire ça. On va faire ça petit à petit. Hop. Voilà. Après, ben voilà. Après, on va s'amuser à ajouter, mettons un peu de couleur sur les pointes, peut-être. Alors, on va utiliser donc là les pointes ici, tac, ici, les pointes, les pointes, les pointes, ici, ici et ici, par exemple. On pourra en mettre là aussi. Ça, on verra après. Alors, je choisis ma couleur. Hop, ça c'est fait. Alors, on va mettre une taille plus petite, un peu moins. On va passer à une opacité de 70% par exemple. Et là, on va venir juste... Bon, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est juste pour montrer. Hop, on va prendre ces pointes-là aussi. Voilà, ainsi de suite. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit le faire comme je viens de faire ici, ou soit créer des calques au fur et à mesure. Mettons, là, j'ai mis mes couleurs les plus claires, les plus foncées, et je peux y rajouter un calque, mettons, pour mettre mes couleurs les plus claires, que je vais passer en dessous des couleurs les plus foncées. Voilà. Et là, on va essayer, je sais pas trop, de faire une sélection de là pour
tester. On va prendre le pinceau, choisir la couleur jaune. Voilà. Bon, l'avantage avec les calques, si on se trompe pas, si on n'oublie pas d'en faire, on peut faire plein d'essais avant de trouver ce qu'on a envie. Donc là, je vais revenir sur la partie sombre. Voilà pour l'idée. Ensuite, on peut s'amuser à rajouter un petit fond. Donc là, ici, je vais rajouter un calque. Faire un joli cercle en rouge, par exemple. Prendre le cercle ici. Hop, la couleur rouge, pardon. Couleur rouge. Faire un cercle. Voilà. Avec un crayon un peu plus approprié. Plume Studio, c'est pas mal. Hop. On maintient appuyé avec le doigt pour avoir un rond parfait. On va le rendre plus petit. Tac, le remplir. Ah oui, alors là, j'ai oublié d'enlever la référence. C'est-à-dire que je reviens sur mon ancrage, je désélectionne la référence. Et là, je reviens sur mon calque de rond rouge et je peux maintenant le remplir. Voilà. Et voilà. Alors, après, si on veut s'amuser un peu plus, on peut rajouter un calque par-dessus le calque rouge. Prendre un marqueur assez gros, genre pinceau net, c'est pas mal ça. Je vais prendre du blanc, je vais me chercher du blanc, voilà. Et là, je vais grossièrement choisir une taille plus adéquate. Je vais grossièrement passer autour. Et maintenant, je vais aller ici dans Ajustement, je vais aller chercher le flou gaussien sur le calque. Et là, en fait, avec mon stylet, je peux aller de droite à gauche pour faire un effet de flou. Voilà, qui donne un peu de relief à tout ça. Voilà, c'est tout pour le moment.